Okay. Donc on a expliqué hier, Mamash, comment dire, la prina qui a été mitraté chez Tapurim, qui la prina donc de Abba. La prina de Abba, Mamash, est un kesher miyuchad imbol olam qui sort complètement Mamash de la maréchet classique dans laquelle nous sommes en général. En général, on évolue dans cette maréchet classique, qui est la maréchet de Loïe Elecha Elohim Acherim, Pukim, Mishpatim, Dinim, Shulchan Isur, Eter, Bechule. Mais il y a cette maréchet là qui est la maréchet de Abba, qui m'amène à Mamash Kabichol à un autre rapport avec l'Olam. Un autre rapport. Alors ça, bon, c'est la Nikuda Rikshit qu'on a expliqué. Maintenant, on va essayer de rentrer dans la Nikuda, dans la Nikuda Sikhlit qu'il y a dans ce kécher-là, de Abba. On voit que Mamash que Akol Mushlam, c'est pas qu'une Nikuda Rikshit, c'est aussi une Nikuda Sikhlit. Toute la avoda qu'Hachem qu'on fait est une avoda qui est relatif au rapport qu'Hachem me donne en fonction de l'avoda que je fais. Pourquoi? Parce que c'est bataille. Les dimensions sont disproportionnées. Aucun homme ne peut avoir la prétention de dire je parle à Hachem, je prie à Hachem, je fais les mitzvot devant Hachem, je suis au tzé des chova de la volonté d'Hachem. Mais c'est disproportionné. Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport à l'échelle humaine. Si on était des divinités à Mavdil, hein, alors on pourrait comprendre qu'il peut y avoir un rapport. Mais on n'est pas sur la même planète. C'est deux lignes complètement différentes. Si ce n'est que Bololam Kaviachol peut se faire tout petit. Et ça, Bololam, il n'est pas capable de le faire. Bololam, il est capable. Moi, je ne peux pas me faire à ta dimension, Hachem. Ça, c'est sûr que non. Mais toi, par contre, Hachem, tu peux faire à ma dimension. Moi, je ne peux pas arriver à ta dimension, mais toi, tu peux être à ma dimension. Et comme Bololam annonce cela à Moshe Rabbeinu en lui disant Vasoli Mishkan Veshachanti Betocho. Veshachanti Betocham, pardon, excusez-moi. Et là-bas, il pose la question Vasoli Mishkan Veshachanti Betocho, mais il aurait dû dire Betocho. Mais c'est Betocham. Il n'a pas demandé 10 000 Mishkan, il a demandé un Mishkan. Alors pourquoi il commence au singulier, il termine au pluriel? Kede de la mer de nous, chez Anirotsi Lishon, Belev Kol Echad Ve'echad. Que Bololam veut une place dans ton cœur. Voilà le tachlit de toute la yadout. Le tachlit de toute la yadout, c'est quand Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, Asuli Mishkan Veshachoni Betocham, Belev Kol Echad Ve'echad. Anirotsi Lishkon Balev Shelcha. Je vais être dans ton cœur. Ça veut dire que quoi? Que Bololam il n'a pas dit je vais être dans ton moire. Je vais être dans ton cœur. Ton moire Kaviachol, c'est comme tu dirais, c'est évident. C'est évident. Si tu es intelligent et tu es émette et tu sais t'accrocher aux vraies valeurs, tu peux être qu'avec moi. Tu peux pas être ailleurs. C'est bataille. Ton intelligence peut t'amener qu'avec moi. Tu peux pas t'amener ailleurs. Un bonhomme qui a peu d'intelligence, même un goy, même en tant que goy, il peut trouver répondant à son intelligence que dans la voie d'Hachem. Il peut pas. Sinon, tu es carré, ça me en train de me raconter des histoires, ici pour les saftor, qui n'ont aucun sens. Mais tu peux trouver de répondre à ton intelligence que quand tu es dans ma direction. Sinon, c'est impossible, mon bouteille. Donc là, c'est pas une chorma, c'est pas une douche. Je me dis, je veux résider dans ton cerveau. Ça, c'est pchita. Par contre, dans ton cœur, ça, c'est pas pachout. Pourquoi? Parce que malheureusement, le cœur de l'homme, il est divisé. Le cœur de l'homme est divisé. Là-bas, qui a le siège du Yesarara, Bechol Levavcha. Et que là-bas, que le Sarah Habibi te donne d'autres attirances dans la vie. D'autres choses qui t'attirent plus, qui te poussent à t'attacher à d'autres choses. Et là, Bololam, il te dit, quand c'est que réellement, ta yadout sera les mains lorsque je serai shochen malev sheba. Quand moi, je serai dans ton cœur. Okay. Maintenant, ces choses-là, à Botaï, à Israël l'ont compris, mais ils l'ont pas compris vraiment, c'est à Purim qu'ils l'ont compris. Mais Purim et Vinouiz. Jusqu'à maintenant, ils le comprenaient, Betorkfia. Betorkfia. Comme si que je vais dire à quelqu'un, aime-moi. Tu vas dire, attends, tu me menaces? Non, mais je le dis d'une manière pressante. Aime-moi. Ouais, d'accord, mais tu me fais peur comme tu me le dis. Laisse-moi t'aimer, laisse-moi le faire. C'est du moi et je t'aimerai. Mais tu as l'air d'être pressant. C'est-à-dire, Bololam, c'est ça l'impression qu'il a donnée. Il a donné une impression de quelqu'un qui ne te laisse pas le choix. C'est-à-dire, comme il a dit, Kafalim kigigit, imken, ken imlosham tekvolatrem. C'est comme là, il n'y a pas le choix. C'est où tu m'aimes ou tu meurs. Bololam, si tu me parles au niveau sikhli, ça va. On peut comprendre ce message. Au niveau rigesh, ce message, il passe pas. On ne peut pas obliger quelqu'un à aimer. Non, cassé. Donc voilà que jusqu'à Purim, ce message, on ne l'avait pas compris. C'était une énigme dans la relation avec Hachem.
que pour nous, comment on a solutionné cette énigme? En se disant que bon, ben, c'est ça le rapport avec Borolam, c'est un rapport de Chokim et Mishpatim, c'est un rapport de Malchut. Quand Bitom, on a compris que quand Hachem nous dit de l'aimer, c'est pas, il te dit pas d'aimer le Melech, il te dit d'aimer ton père. Et là, pour lui, on a compris. Pour lui, on a compris effectivement que quoi? Qu'on parle d'aimer ton père, d'aimer comment dire, l'autre pas. Maintenant, tu vas me dire, attends, mais comment je peux arriver à ça? Même si c'est vrai que, effectivement, Borolam, Kaviachol, il est mon père. C'est-à-dire, mais ça reste quand même une dimension qui n'a rien à voir avec la mienne. Bon, comment j'ai abalé? Mon père, je le connais, mon père. Bon, il y en a que même leur père, ils ne les connaissent pas. Il y en a que même leur père, ils n'ont pas de relation. Ils n'ont pas de relation amoureuse avec leur père. On va dire un bonhomme n'a dit que, bon, son père a été intelligent, pédagogue, il a su créer une relation amoureuse avec ses enfants. Il y a une complicité. Il peut être son ami. Il peut se retrouver avec lui, par exemple, en train de faire un bowling, et en train de rigoler ensemble, et en train de partager ensemble des problèmes qu'on discute avec quelqu'un qu'on est proche. Et même si c'est ton père, tu n'es pas gêné par ça. Alors, bon, on va dire que ça peut exister. Oui, ça peut exister chez un être humain. Chez un être humain, ça peut exister. Pourquoi? Parce qu'on est sur les mêmes ondes. On peut trouver, même si on a un décalage horaire, d'âge, mais on peut trouver qu'Aviachol un rapport, parce que sauf, c'est toi qui m'as amené au monde. Donc tu es censé me connaître. Mais quand on parle de Bola Olam, même si moi je vais te dire maintenant, Bola Olam, moi, Bachelcha, c'est avalé. Alors on est mitragège d'entendre ça. On l'a dit hier, on est mitragège d'entendre que Bola Olam peut le retrouver dans la cuisine avec son bol de cornflakes. C'est d'air. Mais ça paraît utopique de dire ça. Ça paraît complètement déphasé, déclassé. C'est pas. Bon, là, mon père, tu mens. Je crois que j'ai la force de pouvoir parler avec lui. Moi, comme je parle avec un ami, quelqu'un de proche, quelqu'un avec qui j'ai des sentiments, quelqu'un avec qui j'ai une complicité, c'est très compliqué, c'est l'opachou de Bichlal. Alors, Borolam, ici, il vient nous expliquer quelque chose qu'on essaie de développer aujourd'hui. Il vient nous expliquer en vérité que cette relation-là de Abalé, Borolam, il ne te demande pas à toi de la développer. Il ne te demande pas de la développer. Tout ce qu'Hachem nous demande de développer dans toute Avoda, que ce soit dans Marechet, Mishpatim, Chok Mishpat, que ce soit des Marechet, Levavit, Rigashot, ce qu'Hachem te demande, c'est quoi? Pitrou les pétards chez le Mahat. Voilà ce qu'Hachem te demande. Je te demande un pétard chez le Mahat, je te demande ce que toi tu peux faire, pas plus que ça. Moi je t'aime souba, pas plus que ça, le misé. Et moi je fais le reste. Agneau, c'est ta char. Très bien. Comment ça s'appelle ça? Dans le jargon de la Torah. Ce que je viens de dire là, comment ça s'appelle dans le jargon de la Torah? Ça s'appelle Mitat Abitachon. Ouais, alors c'est bizarre. On n'a jamais cru que ça pouvait être la définition du Bitachon. J'aurais pensé à plein de choses, mais pas à ça. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que quoi? Que cette relation, les va vite, que Borolam veut qu'on est avec lui. Et qu'on est décalé, déphasé, parce qu'on se dit c'est trop loin, et tout ce que tu veux. Sikhlit, encore. Parce que Sikhlit et Nachinami, je peux me projeter très loin dans mon Sechel. Mais ça reste du Sechel, ça va, ça ne me dérange pas. Mais Borolam, quand tu passes à la phase Levavi, c'est de l'émotion, c'est des sentiments, c'est de la sensibilité. Borolam, tu sais très bien que je suis un être humain. Un être humain, il est sensible à des choses qui touchent avec ses mains, qui palpent, qui vibre avec ça. Mais là, Borolam, on est dans des dimensions différentes. Alors là, Borolam, il me dit, premièrement, c'est ça la matara. D'abord, c'est la matara, que ce soit clair. Et deuxièmement, pétar shel mahat. Je ne te demande pas plus que ça. Agneau, c'est tachar. Et maintenant, je vous explique quoi? Mazenikra, ça, ce que je suis en train de dire dans le jargon de la Torah, ça s'appelle bitachon. Alors, je vais expliquer ce que ça veut dire. Parce que si on a compris avec ça, Mazé bitachon, bon, Rajem, on a compris une grande chose. Quelque chose de Meorad Gadol. Mordechai vient voir Esther, il rentre dans un vikwa Hatsoum. Il y a une mahloquette entre Mordechai et Esther. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Que Haman, Mzo, il a décrété de faire un décret de massacrer tout Am Israël. Il peut le faire. C'est au niveau concret, oui, il peut le faire. Il a les moyens. Il a la shlita de faire une chose pareille. Il a l'accord d'Ahashverosh, il a la puissance, il a les moyens, il a les armes, il a l'argent, il a tout. Personne peut l'arrêter. Ouais. Encore pire que Poutine. Poutine peut plus faire encore des pressions, internationales. Il n'y a pas international, c'est moi l'international. Tu comprends? C'est-à-dire, c'est où tu m'amènes, c'est à moi. L'Amérique, c'est moi. L'Europe, c'est moi. La manne, c'était le prototype rabotaille du bonhomme que tu ne peux pas arrêter. Parce qu'en fait, tout est lui. C'est moi. Voilà. L'OTAN, c'est moi. La Russie, c'est moi. Les Chinois, Xinjiang, là, c'est moi. Les Vietnamiens, c'est moi. Les Japonais, c'est moi. Tout est moi. Les Krell, là-bas, l'Afrique noire, l'Afrique du Sud, tout ça, c'est moi. Voilà. Maintenant, Habibé, tu veux faire comme mon homme. C'est bon. Il a fait ce qu'il veut.
les cholettes al kol haolam, et détruire, et à s'attaquer à Israël. Alors là, ça me fait une belle jambe, mon Habibi. On n'en a rien à faire. Ça, tu veux nous débarrasser de cette gangrène-là, Habibi, tu nous rends service. C'est-à-dire qu'en fait, tout est réuni en Botaï pour que rien ne va s'opposer à ce qu'il veut faire ici. Personne ne va lui mettre des bâtons dans les roues en Botaï. Et là, Mordechai et Esther, ils rentrent dans un cours à dessous. Qu'est-ce qu'on fait dans un massaf comme ça? Alpi Ashkafat Torah. Qu'est-ce que la Torah demande de faire? Mada Torah. Mordechai et Esther sont midvakar. Esther tient qu'il faut faire Ishtadlut. Ce que la Torah nous apprend de partout. Adam Chayav Ishtadel. Assur l'ismor alanes. Il faut faire Ishtadlut. Ouais. Où on a vu ça? On a vu ça chez les Hashmonaïm, etc. On fait Ishtadlut. C'est normal. On veut nous attaquer. On veut nous détruire. On veut nous massacrer. On fait Ishtadlut. Tu as dit, mais attends, mais quel Ishtadlut? On va se mettre 13 bonhommes, on va se battre contre 600 millions de soldats. Il faut faire Ishtadlut. Tu as raison que c'est bizarre, mais on fait la Ishtadlut qu'on peut. Malasol. Bon, alors là, mais c'est bien que ma Ishtadlut, c'est ça, c'est ce que j'ai. Voilà, j'ai pas plus que ça, j'ai 13 soldats. Si je passe. Alors, parce que j'ai 13 soldats, je ne fais pas Ishtadlut. Je me laisse tuer. Non, je me défends. Je fais Ishtadlut. Ça fait mot. C'est la Sheila qu'il y avait dans la Shoah. La Malo Ishtadlut. La Malo Nilchemo. Pourquoi ils ne se sont pas, révoltés? Pourquoi ils n'ont pas fait des. Arrêtez tout de suite, de toute façon. Vous êtes tués comme son latvar. Comme des moutons à l'abattoir. Change-toi, fais quelque chose. Il y avait des matzav aussi. Il y avait des matzavim où il y avait des fois, comme ça, tu peux avoir par exemple 10 000 juifs comme ça, avec un gardien, en train de marcher avec eux dans la forêt. Tu rigoles, quoi, c'est un jeu d'enfant. On le prend les troncs, on le fait disparaître, voilà. Et on commence à courir dans la forêt. On fait le marathon. En somme de libre, on peut sauver ce qu'on peut sauver. On ne sait pas ce qui va se passer par la suite. Mais fais Ishtadlut. C'est machou. Surtout que c'était faisable. Ils ne croyaient pas qu'ils étaient entourés avec des millions de soldats. Au bout d'un moment, les Allemands, ils étaient attaqués de tous les côtés. Ils avaient très peu de soldats qui se mettaient dans les camps. Ils se rendaient compte des fois que dans un camp entier, il y avait peut-être une dizaine de sentinelles. Mais c'était un moment entre les mondes, fait du bamba. On les met dans la chambre de gaz là-bas. Ils nous sont là-bas. D'abord, on s'y clou. Et là, le victoire entre Mordechai et Esther, il éclate. Esther a dit il faut faire Ishtadlut. Mordechai dit non. Là aussi, Ishtadlut. C'est quoi le pshat? D'où il sort ça, Mordechai, qu'on ne fait pas Ishtadlut? Bishla, mais Esther, je comprends bien. Elle nous dit des choses qu'on connaît. C'est un source, Moralanès. Hachem t'aide. Ah, ben, il t'aide dans ce que toi tu fais. Mais pas, il t'aide. Azov, Yaimo. Tu t'aides, je t'aide. Mais pas, je fais rien. Et je reste comme ça, et bon, là, tu m'aides. Il y a un problème ici. Il faut comprendre comment ça marche. Donc Esther a dit qu'il faut faire Ishtadlut. Où est-ce que le victoire, il explose entre les deux? À la Khalémaasé. C'est lorsque Mordechai, il vient voir Esther, il lui dit, tu rentres chez le roi maintenant. Tu rentres chez le roi, et tu vas lui dire que tu n'es pas d'accord avec ce qui se passe. Comme c'est lui. Esther, elle lui dit, attends, ça marche pas comme ça. Je ne peux pas rentrer chez le roi. Le roi ne m'a pas appelé. Je ne suis pas mouzma depuis un mois. Celui qui vient devant le roi, quand le roi ne l'a pas invité à venir, il est hamita. Il est condamné à mort. Ça s'appelle la chutzpah. On ne rentre pas comme ça chez le roi. Donc Esther disait, on ne peut pas rentrer comme ça chez le roi. C'est-à-dire que c'était quoi le victoire entre les deux? Le victoire, c'est que Esther était en train de dire qu'il faut faire Ishtadlut. Et quand on fait Ishtadlut, on fait une Ishtadlut logique. Logique, il y a le Piteva, peut marcher. Et après, je compte sur Hachem. Mais moi, je dois faire une Ishtadlut qui, logiquement, pourrait marcher. Pourquoi? Parce que je ne dois pas être sommaire à la NES. Je ne dois pas faire quelque chose de débile, qu'avec ça, je vais dire, je ne sais pas moi, il y a quelqu'un qui est malade, je ne sais pas quoi faire, et je ne sais pas quoi faire, alors je lui donne un verre de javel à boire. Je dis, attends, on fait Ishtadlut. D'accord, mais pas Ishtadlut sur une chose qui ne peut pas soigner. Ça ne peut pas soigner, ça. Mieux que ça, lui dire, je donne un verre d'eau. Mais pareil, il faut un médicament, quelque chose. Et après, il y a Hachem, il aide. Mais tu dois faire Ishtadlut en te basant sur quelque chose qui est un piteva censé t'aider. Et bon, alors là, il fait le travail derrière. Et donc Esther disait, je dois faire Ishtadlut. Ma kavana, c'est je dois faire quelque chose de logique. Et comme le roi ne m'a pas invité, et qu'on ne rentre pas comme ça chez le roi, je me mets en danger. Bon, le Dechai lui dit, il n'y a pas d'Ishtadlut à faire. Donc tu rentres comme ça chez le roi. Tanicha, c'est la mêlée. Esther, elle lui dit, mais Mordechai, tu comprends pas? Tu me mets en sakana. On n'a pas le droit de se mettre en sakana. Tu me mets en danger. Il dit, non, un mêlée Zakadosh Baruch Hu, il dit. Quoi? C'est un Hashverosh. Non, pas du tout. C'est un Kadosh Baruch Hu. C'est que, regardez où ils sont. C'est que lui, c'est des pantins, tout ça. Fais pas attention. C'est des pantins. Mais là, c'est Kadosh Baruch Hu.
Mais c'est Hachverosh. Ça, il ressemble à Hachverosh, c'est pas grave. Non, ça va. Il s'est bien déguisé, c'est tout. Purim, c'est le déguisement. C'est pour ça qu'on se déguise à Purim. Pour dire que Purim, c'est tout du déguisement. C'est tout des tarposautes. Mais qui c'est qui est derrière le déguisement? C'est pour l'Orlam. Ça raccorde. Te laisse pas pressionner. Poutine, qui c'est? C'est pour l'Orlam. Il est déguisé en Poutine. Biden, qui c'est? C'est pour l'Orlam. Il est déguisé en Biden. Bennett, qui c'est pour l'Orlam. Il est déguisé en Bennett. Pachout, on est dans un monde déguisé. C'est Purim toute l'année. Voilà. Toute l'année, c'est Purim. Tu as des bonhommes déguisés de toutes les sortes de couleurs. Mais Mordechai, il a compris. Il a compris ce saut dans l'Orlam. Et ça, c'est Purim qui a été à comprendre ça. Que quoi? Qu'un l'âme ou mechoupas. Un l'âme mechoupas. Un monde déguisé. Tout ça, c'est pour l'Orlam. Et donc, quand on te demande de faire Ishtadlout, c'est quoi le pshat faire Ishtadlout, Rabotai? C'est prendre conscience de ça. J'attends un sec, une bola Orlam. Tu vas mettre un sec avec l'abruti que tu as devant toi. Tu mets un sec avec bola Orlam, qui est déguisé dans cet abruti. Mais attention, ta démarche ne doit pas être une démarche, Rabotai, qui vient pour trouver grâce aux yeux de l'abruti. Tu dois dans ta démarche envers l'abruti, parce que bola Orlam, c'est ça qui t'a mis ça en face de toi. Mais je dois faire plein cette démarche et trouver grâce aux yeux d'Hachem, en étant en train de travailler avec l'abruti. Tu as compris? Et là, le Vikour. Esther a dit, mais je peux pas, il a condamné, il a fait une loi, c'est un rôle comme ça, il va me condamner. Il dit, Esther, il est déguisé, c'est pas lui. Personne ne te condamne, c'est lui sa affaire. Mais Esther dit, non, elle n'est pas d'accord. Pas d'accord, Shalom, qu'elle n'est pas d'accord avec la Shafa. La Shafa, elle est Chazaka, Esther. C'est pas une pin-up de Paris, c'est pas le Paris comme ça. C'est pas une minette, c'est pas ça. Mais Esther Malka, c'est un prototype, c'est la fille de séminaire, elle est belle. C'est pas genre comme ça, les filles françaises, là, comme ça. Koso, c'est Hacharim, les Brak, c'est le Koso. C'est du béton armé, ça. Mais elle comprend pas. Elle comprend pas le Shkafa. Elle dit, je comprends pas. C'est pas comme ça qu'on a pris l'Eshtadlout, pas comme ça que les rabbins sont pris au séminaire. C'est pas comme ça l'Eshtadlout. L'Eshtadlout, c'est pas switché. Je dois faire l'Eshtadlout en fonction de la chose que j'ai devant moi. Mordechai, il dit, c'est plus comme ça. C'est plus comme ça. Là, à Purim, on a compris que c'est pas ça, le chat. Tout ça, c'est la tarpoussée. Je dois faire l'Eshtadlout envers Hachem. Et pas envers la chose que tu as devant toi. Tu es devant la chose, Fadaï. Tu es devant la chose et tu dois t'adapter à la chose, mais envers Hachem. Donc Mimela lui dit, tu n'as rien à faire, rentre. Elle dit, je ne peux pas rentrer, jusqu'à qu'à la fin, il a des rôles obligés, parce qu'il a dit, comment il dit là-bas, comment il dit là-bas, si jamais tu fais sa main que tu ne veux pas écouter, tu ne veux pas faire ça, ta race et tout ça, perdu. Il disparaît du monde. C'était dur avec elle. Il était dur. Bon, alors là, il ne te calcule plus à toi. Genre, ça y est. On n'a pas de nafkamina. Il y aura un autre. Ou alors là, il a des shlichim. Tu veux pas, on n'a pas besoin de toi. Il a fait très peur. Et là, elle a eu peur. Esther, elle a compris que Mordechai ne plaisait pas. À ce moment, elle a dit, Kacher avati avati. C'est-à-dire qu'elle n'est pas encore complètement. Mais elle dit, Kacher avati avati. Et regardez ce qui se passe Pitom dans la Megillah. Ceux qui ne dorment pas pendant la Megillah. Ou bien ceux qui ne sont pas énervés. En train de... Détends-toi, écoute l'histoire. Écoute l'histoire, elle est trop belle. C'est l'histoire de ta vie qu'on raconte là. On parle de toi. On parle de toi ici. Tistakel, détends-toi. Sois heureux, sois bien. Prends un petit whisky comme ça. Il dit la Megillah, comme ça, tranquillement. Comme ça. Ne sois pas avec les nerfs là-bas. Calme-toi, ça y est. T'as pas un main, tu sais quoi, fais rien. Voilà, devant-toi, comme ça, il dit bien la Megillah. Et Pitom, dans la Megillah, qu'est-ce qu'il dit là? Pitom, Esther, elle est belle. Elle rentre dans un chigaron, mais on ne comprend plus rien. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une séouda, elle invite un man. C'est un problème, là. Mais attends, c'est pas ça qu'on a convenu. Mais Mordechai, il ne comprend plus qu'est-ce qui se passe, là. Attends, c'est vrai qu'on était en 7, mais attends, mais où elle est partie, là? En fait, elle a passé la vitesse. Et Mordechai, après, comprend qu'elle a passé une vitesse. C'est qu'elle a compris. Ok, Mordechai, j'ai compris le message. C'est tous des tarposautes. Donc, c'est tous des tarposautes. Ah ben, on va aller droit au but. Qui c'est le but? C'est pas le gros plein de soupe là-bas. C'est qui le gros plein de soupe? Pardon. C'est qui le but? Eh ben, c'est Aman. C'est Aman qu'il faut. Avec ce que je vais faire. Ben, je vais inviter Aman, on m'y waouh! Et là, Israël Habiti, il rentre dans une panique totale. Quelle panique? Pourquoi il rentre en panique à Israël? Parce que là, il se dit, chez Mishmo, elle tournait sa veste, Esther. Elle n'est pas en train de nous aider, elle est en train de devenir copine avec Aman.
Waouh, 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 waouh. Jusqu'à maintenant, nous, on avait Aman contre nous. On avait Esther avec nous. Maintenant, Esther, elle est avec Aman. Bon, c'est fini, on est mort. Maintenant, c'est de dehors et dedans. À qui on va appeler maintenant? Bon, il est dehors, lui, on peut rien faire avec lui. Je dis, c'est le grand rabbin, il est dans son bureau, là-bas, au rabbin, là-bas. Mais moi, je reste sur le terrain. Sur le terrain, moi, j'avais une antenne qui s'appelait Esther, mais l'antenne, parce qu'elle a déplacé, mais c'est bien Aman maintenant. Et Esther a fait ça exprès. Et pour ça, elle fait ça exprès. Qu'elle a vu autant les bitachon bachem, comme elle a compris. Pour leur faire comprendre bitachon bachem. L'histoire bakadosh. Bon, qu'est-ce qu'elle leur dit? Alors, Pitom, elle fait un revers. Regardez le pitbull qu'elle leur fait. Tatsumo shloshayamin. Ah, bon, ça va, c'est calmé. Elle revient vers nous. Donc elle se dit, bon, c'est bon. Donc, en fait, elle nous dit d'être mitrazek, mais bien qu'on ne comprend pas le chat. Tatsumo, c'est bizarre ce moment-là. Maintenant, Pitom, qu'est-ce qu'elle dit? Yaman yatsum. Waouh, ça ne va pas. Une tatsum. Bah, maintenant, à quoi tu vas ressembler? Comment tu vas entrer devant le roi? Tu vas être verte. Comme un lézard. Il faut trouver grâce aux yeux du roi. Donc toi, il faut que tu montes, sois bien. Mais je t'adloute. Non, elle leur montre qu'on n'est plus là. C'est pas ça, je t'adloute. Je t'adloute, c'est envers Hachem. Je t'adloute au sim les ma'ala, l'osim les matins. Ça, c'est la vraie je t'adloute en bouteille. Quand tu es dans la maréchette, alors comprenez ce qu'on va dire maintenant. Quand tu es dans la maréchette, comprenez de quoi je parle? Là-bas, il faut je t'adloute les matins. Quand tu vas dans la maréchette, il faut faire je t'adloute les matins. Deux malachim. Quand tu es dans la maréchette, si je t'adloute les matins. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça marche. Tu es dans une maréchette. Et là, je t'adloute les matins. C'est-à-dire, Adam, c'est la date, il faut ça. Alors, on doit savoir où il est. Si l'homme se situe à Botaï dans la maréchette, il sent qu'il n'est pas encore amoureux d'Hachem, mais il est, comment dire, pratiquant. Il pratique bien la Torah, les mitzvot, les maréchettes. Alors celui-là, on l'explique. T'as doute, il faut la faire en bas. Parce que tu es sur le terrain, Habibi. Tu es sur le terrain. Par contre, quand tu es arrivé à décoller du terrain et rentrer maintenant dans la relation d'amour avec Hachem, okay, à ce moment-là, l'Aïchtadlout, on a fait les mal. L'Aïchtadlout, c'est envers Hachem. Ce que j'ai compris là, à ce moment-là, que je traite avec lui en direct. Je passe plus par les médias. Je traite avec lui en direct, avec Abalé. Et donc avec Abalé, je vais traiter en direct. C'est-à-dire que ce qu'on est en train d'expliquer à Rabotaï, que cette relation d'amour, je vais développer avec Paul Rolam, qu'on a dit qu'a priori, c'est un décalage Hatsoum, que même ça, on ne comprend pas. Au niveau Régachot, comment moi, le petit, je vais tomber amoureux de Paul Rolam? C'est deux mondes complètement différents. C'est comme si tu prends dans les dessins animés, tu prends un géant de 500 mètres de haut, il va tomber amoureux comment dire, du petite princesse comme ça, toute petite comme ça. Ouais. Dans le dessin animé, un enfant, il rigole de ça l'amuse. Ouais. Mais un adulte, ça va être un casse-tête. Ce dessin animé, il va lui créer un casse-tête. Il va dire, mais comment il va être amoureux de ça? C'est quoi? Il va s'en aller avec elle? Oui. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble? Tu comprends pas? Il est comme ça, et l'autre là-bas, qu'est-ce qu'il peut faire avec ça? Il va le prendre dans sa main, il dit, ok, après. Il faut qu'il y ait un rapport. Quel rapport Hachem peut trouver avec nous à Botaï? Alors que nous, on est tellement minuscules devant lui. Il est tellement grand. En fait, c'est ce rapport de Bitachon Bachem. C'est-à-dire que quand je vais à Nachilami, qu'on pense à développer chez moi ce rapport de Abalé, qui est un vrai rapport avec Hachem qu'on apprend de Purim, là, à ce moment-là, je vais commencer à faire fonctionner mon Bitachon. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je vais rencontrer dans ma vie des problèmes, des tsarot, des nyanim. Je vais rencontrer des problèmes dans ma vie. Comme David Amelech le dit, c'est-à-dire qu'il prend le problème le plus fort qu'on peut imaginer à Botaï. Begay Salmavet. Le plus fort, on ne peut pas aller plus loin que ça, c'est Gay Salmavet. C'est-à-dire je suis en train d'aller dans la mort. Je rentre dans la mort et je m'enlise dans la mort. C'est-à-dire qu'il n'y a plus maintenant de Avamina que je peux m'en sortir. Alpish Tadlout le matin. Alpish Tadlout le matin, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire, comme il dit Hiskiah Omeler. Afilou Cherev Chada Munachat al Savarcha. Atitia Esh Mina Puranut. Atitia Esh Mina Rahmanut. C'est les deux chars de nous ça. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Même si c'est le bonhomme qui parle de la guillotine, condamné à mort, on lui met la tête dans la guillotine. Vous savez, je sais pas si vous avez vu ça. Il met la tête comme ça, et on lâche la lame. Et la lame, elle passe comme ça, maintenant, Python, on fait passer le film au ralenti. On va doucement dans l'image. Et tu vois la lame comme ça arriver. Elle touche le cou. Et maintenant, on te dit, ah, titièche. Sois pas mitièche. Tu rigoles? Je sens, ça y est, ça me touche. Ça touche, c'est-à-dire, si le film, on le met normal, ça y est, il est mort déjà. Mais comment on va doucement, hein, on te donne l'impression que, il a le temps de réfléchir. Non, mais c'est pas vrai, il n'a pas le temps de réfléchir.
Et donc on te dit là, à ce moment-là, on t'a pas dit avant, que tu avais encore un peu de temps. Même là, quand ça touche, Titèche. Je ne vois pas Mitèche. Pourquoi? Parce que c'est avec lui que tu mishtadel. Tu mishtadel in Bora Olam. Quel ishtadlout? Qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là? Je vais pousser un cri, je vais faire un coup de karaté, Bruce Lee. La dame va partir. Tu rêves quoi? Ça c'est dans les films. Moi je suis pas là-bas moi. Maman n'y a assez. Qu'est-ce que je fasse? Je vois que la lame elle est sur mon cou. C'est-à-dire des cas dans la vie, nous raboter le bonhomme il est condamné. En malasot. Alors il te dit, Nachon. Si ton rapport avec Hachem est un rapport de malech, et tu es mort. Tu es mort, Habibi. Ça y est, ça c'est la limite. C'est la limite de la malech. Par contre, si ton rapport avec Hachem est un rapport à bataille de Abalé, et que là c'est un rapport à bataille de Ahava, ça à ce moment-là, ta ishtalout elle est ma'ala, elle n'est pas les mata. Quelle ishtalout est ma'ala? Quand le khelb il est mounach al savaro à bataille, comme qui est l'air begetzal mavet lo yirara, qui atteint, il m'a dit. Tu es avec moi? C'est une tarposette. C'est un déguisement, cette guillotine. C'est tout du déguisement. Ils sont tous déguisés. Il n'y a pas de... C'est Bolaolam, ça raconte. Même la guillotine, c'est Bolaolam. Et alors, ben, il peut l'arrêter. Il fait ce qu'il veut. J'ai peur de rien. Je suis avec lui. Anim Bolaolam. C'est ça le Heshbon Rabotai. Ça le Heshbon, mais c'est ça ce qu'on doit arriver à Rabotai. Ben, Ezarat Hashem Ibalach. Qu'Hashem il nous aide. Mamash, à être konné Bepurim. Ce bitachon Bachem. Je suis au bitachon, je l'ishtadlout les mal. Et madame Zochelze, si vous arrivez à ça, c'est votre année, vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Vous avez fait votre horaire, vous l'avez bien fait votre année, vous avez gagné quelque chose. Vous repartez en France avec la Coupe du Monde, pas le football, la Coupe du Monde de la Shiva. Voilà, tu es venu avec la Coupe du Monde de la Shiva, et ton père va te donner comme ça avec la coupe sur la tête. Il dit, c'est quoi ça, mon fils? C'est la Coupe du Monde, papa. Tu pètes un câble, là. Tu deviens fou. On dévoile ça tout de suite. Mais bon, je suis en train de faire. Il dit non, papa, je ne plaisante pas, c'est la Coupe du Monde. Regarde bien. Je suis devenu champion du monde, ouais, de ma relation avec Hachem. Je dis, mais qui t'a dit ça? Ben, c'est Rabben Tata, il m'a dit ça. Ah, lui, ouais, je connais, ouais. On sait ce que ça veut dire. On sait ce que ça vaut. D'accord. Bon, ok, allez, mets ton pyjama, allez. Personne ne te croit là-bas, ah, bébé, tu n'es plus sur le terrain là-bas. Là-bas, tu es dans ta relation avec Hachem. Il m'a dit. Et ça, Esther, elle a compris là-bas. Maintenant qu'elle a compris, Esther, elle a compris que quand Tarposot, j'invite Aman, il vient chez moi. C'est-à-dire, c'est pas je me sauve du mal. Le mal lui-même, il est le bien. Du mal lui-même, je vais avoir l'Aïchoua. Pas en me sauvant du mal, j'aurai l'Aïchoua. Parce que jusqu'à maintenant, ce qu'on fait, je fonctionnais comme Aïchtadlout, elle doit être de l'éloigner du mal. Me sauver du mal. Faire quelque chose qui va m'aider contre ce mal. Mais là, non, là, c'est pas ça. C'est la tarposette. Donc le mal, au contraire, je vais le prendre, je vais l'embrasser, je vais me serrer contre les bras. Dis, tu vas exploser, c'est une bombe. Il n'y a pas de bombe. Tu as compris? C'est une tarposette. C'est bon, là. Et là, à ce moment-là, effectivement, là, tu vas, pitom, arriver à cette dimension Atsuma qui est, Mishkan Veshachanti Betocha. Bon, là, c'est là-bas qu'il t'arrive. C'est là, il va te retrouver. Et bon, là, il me dit, tout ce que j'ai fait, tout ce monde que j'ai créé, tous les gibes que je t'ai envoyés, toute la galoute que je t'ai mis, tout ce qu'on a fait, que je suis sorti d'Égypte, je t'ai amené au Mont Sinaï, toutes ces étapes qu'on a passées, c'est pour arriver où? C'est quoi la matara? Le Waze, quelle adresse je marque là-bas? Ouais, parce qu'il faut marquer une adresse dans le Waze. Il faut savoir où il m'amène. Quelle adresse je marque? Pourim. Pourim? Attends, mais Pourim, c'est le carnaval. Oui, c'est là-bas qu'on arrive. Attends, tout ce malheur sérieux là, Abraham, Israël, Yaakov, cette histoire Atsuma, c'est pour arriver à Pourim? Qu'est-ce qu'il y a à Pourim? Pourim, ça y est, on s'est retrouvés. Tu as tout compris. Tu as compris qu'en fait, que ce monde, c'est que moi. Il n'y a rien d'autre que moi. Talomita-sek, Imklum. Comme on raconte sur le Beth Alevi. Le Beth Alevi, Rabotai, les Allemands, c'était Yadou. Que, comment dire, je sais pas quel général allemand, c'est Satan. Il avait donné un message que si on veut exterminer Am Israël, c'est pas en les tuant tous, c'est en tuant leur chef. Quel chef? Il dit, quel chef? Ce peuple, leur chef spirituel. Les Atsoum, les puissants. Il a dit, il faut tuer leur chef spirituel. Il faut tuer leur rabbanim. Voilà. Si tu fais disparaître les rabbanim de Am Israël, c'est fini. C'est un jeu d'envoi des assimilés. Donc raval à la gaz. Bon, c'est dommage pour le gaz, c'est attaché. On est communiste du gaz comme ça. C'est genre, plus tu tueras les chefs, plus il y a moins besoin de gaz. Donc le message était comme ça. Qu'est-ce qu'il cherchait? Tout l'Admourim, tous les rabbanim. Il cherchait ça, mais comme tu cherches la peste. Et le Beth Alevi,
il devait se sauver de l'Allemagne. Et donc on devait le faire passer pour qu'il se sauve vite. Parce que ça, ils vont t'aider. Ils avaient un listing avec les photos, ils avaient tout. Toutes les photos et tous les Allemands, ils savaient. Ils mettaient des barrages de partout. Et à part le massacre qu'ils faisaient avec les Juifs, ça, ils cherchaient. Et donc ils ont pris un comment dire, un master, un bonhomme, comment dire, un Meicher, on dit. Meicher, c'est-à-dire un bonhomme, un scan qui sait comment sortir des problèmes. C'est intelligent, un scan comme ça. Et que lui, il savait comment prendre les gens, les bonhommes, il les fait sortir de l'Allemagne. Mais il fallait lui payer une belle enveloppe. Pas le bon, hein, on te donne ce qu'il faut, rien que sur le là-bas. Bon, ils l'ont présenté à Betalevi. Il vient chez Betalevi, Shalom Aleichem, Goularav. Alors, il dit en plaisantant, pendant quelques temps, on sera ensemble, tous les deux. Je ne suis pas à votre niveau, Godara, mais là, pendant quelques temps, c'est moi votre avocat. Après ça, je vous embrasserai la main et on se dit au revoir. Mais c'est moi le rave. Alors il dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire par là que vous devez m'écouter ce que je vais vous demander. Il dit, qu'est-ce que tu vas me demander? Vous allez raser votre barbe, enlevez vos péotes, enlevez votre kippa. Je vais vous donner un jean et un t-shirt. Ouais. Je vais vous donner une casquette de baseball, comme ça, voilà. Et voilà. Et de cette manière, on va passer. Une fois que c'est fini, après, ça y est. Je vous ai sauvé la vie, c'est ce qui compte. Il dit quoi? Il dit, ben ouais. Il dit, tu plaisantes quoi? Un d'avoir casé. Il n'y a pas un d'avoir casé, j'enlève la barre. Alors il dit, qu'est-ce que vous voulez, Godard? Vous voulez qu'on meure tous les deux? Moi, j'ai pas envie de mourir. Si vous voulez mourir, mourrez tout seul. Donc on se dit au revoir tout de suite. Il dit, non, attends, il faut que tu sortes d'ici. Il dit, ouais, mais pour sortir d'ici, c'est comme ça. Il a dit, non, tu me sortiras d'ici sans ça. Bizarre, il a accepté de bonheur. Bon, il a fallu deuxième enveloppe. Bon, mais là, c'est un joueur. C'est un joueur au poker. Et il a dit, moi je tente, je suis beaucoup à gagner. Mais il prend le risque là, parce que la Habibi, là il attrape, il les tue tous les deux. Il avait une traction là-bas, c'est des anciennes tractions noires là. Je sais pas si ça existe encore. Les vieilles tractions là, de l'Allemagne. Vous connaissez ça, c'est des tractions? Vous connaissez pas les tractions? Noirs, les trucs noirs là, les anciennes voitures. Il y a ça là, vous connaissez pas. Attends, des tractions noires. Et donc il monte dans la voiture, tac, il commence à rouler. Maintenant, ça s'est bien passé. Ils vont passer la dernière barrière avant de sortir de l'Allemagne. Il faudra prier Chazak, là, ça s'est bien passé. Je vois que vous êtes sadique, je vois que ça marche. Non, c'est la dernière barrière, priez Trésor, parce que avec votre barbe, avec votre look, Rabbi, on est mort. Alors il a dit, alors là tu lui dis, c'est comme les autres, il dit non, celle-là est plus dure, celle-là. C'est la barrière la plus dure à passer. Là, il y a des phénomènes, je les connais. Il connaissait tout, lui. Ils arrivent là-bas, alors lui, il est en train de trembler. Alors qu'il a l'habitude. Mais tu parles avec un bonhomme pareil de voiture, je tombe. Il tremblait comme ça avec la voiture. Il roulait. Il est en train de dire, je sais qu'il ne dit pas d'arrêter. Et là, halt! Il a décomposé. Il devient vide, tout blanc. Il ne sait plus quoi faire comme ça. Et là, il s'approche de la voiture. Il s'approche de la voiture. Il regarde le bonhomme devant. Bon, il voit une tête d'Allemand, il parle en allemand. Il va derrière. Il ouvre la voiture. Il rentre la tête dedans. Parce que les vitres étaient fumées. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit le Betalevi. Et le Betalevi, il le regarde dans les yeux. Et tous les yeux se regardent dans les yeux. C'est une vraie histoire, hein, attention. Hein. C'est Sarah Moshe Slovici qui me l'a raconté, de Zurich. Ils se regardent tous les deux dans les yeux. Et puis tombe l'Allemand. L'autre, il est devant, il est en train de faire sur lui, il touche là. Il n'en peut plus. Il va attraper une crise cardiaque là-bas. Sans rien, il va mourir. Et puis ton Allemand, il ressort. Jawohl! C'est lui. Il sort de là. L'autre, il roule pour s'éloigner bien. Et puis il arrête. Il descend de la voiture, il s'assoit à côté du Betalevi. Il dit, Vaudara, vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé là? C'est pas le chat. Il m'enveloppe, il a fait un bisou, il fait un clin d'œil. Alors le rabbin dit, Mechila, Mamash Mechila, excuse-moi. J'étais un souk dans une coucha dans la Gemara, et j'ai arrêté à un moment donné de faire la sgoula de Rav Chaim Volojin. Il dit, quelle sgoula? Hashem Elohim El Ron Levado. Cette sgoula, il doit. Rav Chaim Volojin, et quand un homme il est en danger, il dit là-bas, il dit ça avec Kavana Atsuma, rien ne peut l'arrêter. Ça marche dans tous les cas de figure. Lui-même, il dit, je suis Acharaï. Après, il me vologine ça. C'est le Talmud du Gaon. Il dit, je suis Acharaï et responsable de ce que je dis. Puissant, hein? Donc il dit, j'ai arrêté parce que j'étais Béhioum. Et donc, c'est pour ça qu'on est passé jusqu'à maintenant.
Et alors? Ben, j'ai arrêté, donc ils t'ont arrêté. Vous êtes fous? Mais on aurait pu mourir. Non, non, mais t'inquiète pas. T'inquiète pas, après, quand il est rentré, j'ai repris. J'ai repris pendant qu'il me regardait dans les yeux. Maintenant, c'est plus dur. C'est pourquoi c'est plus dur, Vaudra? Il dit parce que il faut que je comprenne que c'est Bourg-la-Rame qui est déguisé. Il ne faut pas que j'imagine que c'est un Allemand. Si je me mets à croire une seconde que c'est un Allemand, je suis mort. Parce que là, je suis dans la Malechet. Je suis dans la Malechet, à Pirokim ou Mishpatim, et là, il faut Nishtadut à Piteva. Piteva, c'est moi. C'est trop tard. Trop tard, il est devant moi, il m'a repéré, ça y est. Par contre, il fallait que je reprenne la Malechet à Pi Regashot. Et donc comprendre que c'est une tarposette. Que c'est pas lui. C'est Bourg-la-Rame qui est déguisé en allemand. C'est-à-dire que quand il est en train de dire Elon Milevado Hashem Elohim, il fait disparaître l'allemand. Et quand c'est qui sait que c'est bon, quand l'allemand le salue. Qui c'est qui le salue? C'est le Bourg-la-Rame. C'est Bourg-la-Rame qui le salue. Yavol! Déguisement, vous savez. Tarposette. Aolamazé au tarposette. Ce Olamazé Rabota, c'est du déguisement. Ça racole. Bourg-la-Rame, il te dit tout le malheur qu'on a fait. Tout le monde qu'on a créé, tout ce qui s'est passé, l'Égypte, la sortie, tous ces nianim, tous ces sipurim, c'est pour t'amener là-bas, Purim. Pour t'amener à l'endroit où tu vas comprendre que tu as affaire à moi et rien qu'à moi. El on melevado, il n'y a rien du tout. Shom dava barolam, lomit naheg, rien dans le monde se passe, Rabotin, en dehors de moi. Tout se passe avec moi. Seulement, tout est tarposette. C'est tout le carnaval à Rio, ce carnaval de Purim, où tout le monde est déguisé en tous les sens. Maintenant, à toi d'arriver là-bas. Fais-moi une place dans ton cœur. C'est quoi faire une place dans ton cœur? Bitachon. C'est pour ça que je vous ai expliqué que tout ce que je suis en train de vous expliquer, c'est quoi? C'est ça, Bitat Bitachon. Bitat Bitachon, qui est le vrai Bitachon Bachem, qui arrive à Bota et tout repousser. Pas le Bitachon Kaviachol, Alpi Marechet, ou là-bas, ça doit être un Bitachon Alpi Teva, qui est un Bitachon qui est limité, où je n'ai pas le droit d'être sommaire à la naisse. Et c'est ce qu'elle ne comprenait pas, Esther. Esther, quand elle parle avec Mordechai, elle croyait qu'il lui parlait du Bitachon Alpi Marechet. Il dit même ça marche pas, Mordechai. Il faut faire Ishtadlout. Un mois, je ne suis pas rentré là-bas. Celui qui rentre chez le roi sans le prévenir, il coupe la tête. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là-bas? Tu veux que je meure? Qu'est-ce qu'on a gagné de ça? Mordechai dit voilà, c'est pas ça que je parle. Je parle pas de ça, moi. Moi, je parle du vrai bitachon. Lequel? Elle comprend pas ce qu'il veut. Le bitachon Hachem. On est dans le Maleket Hachem. On est avec Bourg-la-Rame. C'est que c'est le bonhomme qui a là-bas, ce gros plat de soupe là-bas. C'est Bourg-la-Rame. Il est déguisé en Hajerosh. Aman, c'est ça que je il est déguisé en Aman. C'est rien du tout ça. Là, elle a compris. Elle a compris le mal. Et là, à ce moment-là, elle fait carrément à l'envers. Elle invite Aman. C'est quoi? Le mal, il me fait plus peur. Non seulement je ne le fuis pas, mais je l'invite. Je vais vers lui carrément. Je le prends dans mes bras. Tout est au même niveau pour moi. Il n'y a plus une nafkamila entre ça et ça. Pourquoi? Parce que c'est pour l'Olam. Simplement, il y a des fois où le déguisement il est très fort. Et des fois, tu fais très peur. Très peur. Les mecs, tu me balbelles aussi. Mais je ne bouge pas. Je suis hazak. Je ne bouge pas, j'avance. Maintenant, il n'y a rien ami. Malheureusement, on est un peu halash. Et notre da'at nous fait défaut. Et à cause de notre da'at, on perd les pédales, malheureusement. Et la peur nous gagne. Et le safek revient. Et Amalek nous détruit la tête. Parce qu'il arrive à nous mettre un safek. Il arrive à nous mettre un doute. Karechabader. Il vient te refroidir sur la route, alors que tu étais attaché à moi. Bon, on a dit, vous avez atteint le niveau que je voulais. Vous êtes avec moi. Minzrob de Amalek, il est venu. Il leur a mis une tarte à bébé. Il a réussi à leur mettre un safek, à leur mettre des doutes. Et là, Israël, il a perdu cette relation avec Hachem. Ça, c'est Amalek, Rabotai. Amalek, c'est ce qu'on va retrouver tout le long de la route. Parce qu'en fait, la milhama, c'est Milchemet Amalek, d'or. Que tant qu'Amalek n'est pas effacé de ton cœur, à qui c'est chez la Koshbourou, lo shelema, à qui c'est chez lo shalem. Le nom d'Hachem est Chaz Shalom, que Dieu préserve, coupe en deux, à cause de Amalek. Où il est coupé en deux? Pas lui, il n'y a rien qui est coupé chez lui. Et là, chez toi, dans ton cœur, il est coupé. Parce que dans ton cœur, malheureusement, tu as des sfécotes. Tu as peur de la parnassa. Tu as peur de l'avenir. Tu as peur de ce qui se passe, tu as peur de ça, tu as peur de Poutine, tu as peur de l'Allemagne, tu as peur de la guerre mondiale, tu as peur de l'Iran, tu as peur des missiles, tu as peur de ça, il faut faire l'Ishtadlout, il faut passer par là, il faut aller là, il faut... Bon, on l'a mis, il sort de là-bas. Bah, quand on la sort de là-bas, c'est nécessaire, attention, on ne joue pas avec ça. C'est important, parce que le rôle des gens, ils sont là-bas à Botaï. Et on les fait avancer avec ce bateau, et tu, quand un bonhomme te pose une question sur l'Ishtadlout, tu dois savoir avant de lui répondre où il est. Parce qu'il ne faut pas te tromper de formule. Tu as compris?
Parce que c'est Habibi, lui, dans la Malechet, Rukim Shpatin, tu donnes une ça du Shtadlut, Malechet Rigashot. Habibi, c'est genre, jette-toi du bâtiment. N'aie pas peur. C'est vrai, Godrav, je peux y aller? Oui, vas-y. Mais en fin de compte, c'était pas ça, il n'est pas là-bas, lui. Il fallait lui prendre l'ascenseur. C'est tombé. Toi, tu as cru qu'il était déjà là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est écrasé en bas. Mais il aurait pu, bien sûr qu'il aurait pu. Seulement quoi? Il ne faut pas se tromper à la bataille du niveau où un bonhomme se trouve. Mais bon, c'est là-bas qui t'attend. Et c'est là-bas qu'on peut arriver à Rabotai. Et là, les Chachamim, Rabotai, Berov Chochmatam, c'est une Chochma Atsuma, de ce que les Chachamim ils ont fait ici. Il vient le Chachamim à Purim, il dit comment, à notre époque, à nous, on va pouvoir donner à un juif la chance d'atteindre ça, d'atteindre un niveau pareil. Parce que c'est pas haut, c'est pas négligeable, c'est pas une petite affaire. Et c'est le tachlit de la vie. Parce que si ça, tu l'as pas atteint, tu seras un bon juif, attention, hein. Tu seras un bon frumkait. Tu seras impeccable. Avec la maréchette, Rukim Meshpatim, impeccable. Tu navigues bien dans le bateau. Tu es un bon capitaine. Habibi. Mais tu as tout compris dans ce monde, sauf une chose, l'amour d'Hachem. Ça, tu l'as pas compris. C'est le Icar. Mais tu ne pouvais pas, tu n'es pas là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Chachamim, Rabotai? Hatsou. Chachamim ont décrété, Hayavinish les Basoume, Beporia, Deloyada. Ils ont venu nous donner une ça, mais ça débile. Mais belle. Pour dire, tu sais quoi? C'est ton da'at qui te dérange. Ton da'at, il est bourré de sfekot. Il peut pas, tu pourras pas. Donc même en te mettant dans Purim, avec tout ce que ça comporte, Megillah, Michel, tout ce que tu veux, tu n'y arriveras pas. Tu sortiras de là-bas en ayant passé une belle journée de Simra, Rochelle, Livre Torah, tout ce que tu veux, des beaux chants. Tu n'as pas touché ton doigt et ton cœur. C'est Madrigat Souma qui est le bitachon Bachem. Donc, les Chachamim nous disent quoi? Et ça, Tova. Tishté. Tizrok et ta serre. Tizrok et ta da'at. Et à ce moment-là, peut-être, Be'ezrat Hashem, si tu t'es bien préparé avant, peut-être tu vas arriver à faire cette connexion avec Hashem, qui est Petar Shel Machat Sarakol. Bon, alors là, il n'a pas la prétention que tu vas arriver d'un Kol HaMadrega du Bet Alevi. Mais tu vas t'enclencher déjà. Tu vas t'accrocher à la machine. Et ça, Habibi, c'est un kinyan que tu peux être zoché, que toute l'année il est avec toi. Toute l'année il est avec toi, ce kinyan, si réellement tu as réussi à le toucher à Purim. Si tu arrives, l'année prochaine, Bezrat Hashem, si le machin n'est pas encore venu. Mais si tu es arrivé, c'est fini. Ton année, elles ne ressemble plus à la même chose. C'est plus la même chose, c'est plus le même malach, c'est plus la même guicha, c'est plus la même présentation. Tes filotes, c'est autre chose, tes brachot, c'est autre chose, ta voda, c'est autre chose. On est sur une autre maréchet, c'est une autre maréchet. C'est pour ça que, les vous pouvez voir par exemple des grandes marlokot dans le Tachon Bachem. Il y a des grandes marlokot, Rabbi Nuchaye, le Hazoni, je voulais, mais en fait ils ne sont pas marlokot. Zeb et Zed, Lokim Chaïm. Ah, il est dans une maréchet, l'autre maréchet. C'est toi, c'est marlokot, quand tu dis, comme Nahum Ish Gamzou. Gamzou les Tova. C'est-à-dire que quoi? Il n'y a pas d'ora. À Kol les Tova. Même l'ora, il est Tov. Tu veux me dire quoi? Et alors, mais dans le côté c'est marqué, il faut faire salut. Alpiteva, Inganim, Roulé. C'est jeté malchot shonot. C'est pas la même malchet. C'est pas la même malchet, Rabotai. C'est des malchot shonot. Même Rabbi Akiva, il n'est pas arrivé à la madriga de son maître, Nahum Ish Gamzou. Qu'est-ce qu'il disait Rabbi Akiva? Kol ma David al-Hamana les Tavavid. Il n'était pas arrivé à la madriga de Gamzou les Tova. C'est quoi la différence entre la formule? Gamzou les Tova, c'est-à-dire Gamzou Ra'a les Tova. C'est-à-dire qu'il n'attend pas de voir la Yeshua. Gamzou les Tova. C'est pas la Yeshua qui aurait derrière, c'est pas taille qui aurait une Yeshua. Mais c'est pas ça qui me donne c'est la Maca en elle-même, elle est Tova. Rabbi Akiva, non, il n'était pas à cette madriga. Rabbi Akiva, il disait, Kol ma David al-Hamana, l'état va vide. C'est pour le bien. Mais pour l'instant, je vois le mal. Mais c'est pour le bien. Mon âne a été dévoré par un lion. Mon nerf s'est éteint. Mon cocorico s'est fait manger par un chat. Je suis dans l'obscurité totale dans la forêt. Comme à David al-Hamana, l'état va vide. Je vois pas le bien qu'il y a là-dedans. Qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai plus rien. Je suis dans l'obscurité totale. Je suis en danger là maintenant. Mais, encore les Tova. Et il a vu le lendemain comment la Gaïsout avait arrivé des barbares, qu'ils ont envahi la ville, ils ont kidnappé tout le monde, ils ont tué tout le monde. Et comment il est épargné grâce au fait qu'on n'y a pas donné Achmasat Orim. Et qu'on l'a jeté comme un clochard dans la forêt. Et qu'il avait de la peine qu'on lui a fait ça. Et qu'en fin de compte, cette peine est devenue la poisse. C'est quand tu te prends des tartes des fois dans la vie. C'est la poisse. La poisse, c'est-à-dire, c'est pas non seulement tu as été maltraité, mais en plus tu as la poisse avec toi. Plaf, tu te prends encore une tarte et encore une tarte. C'est non seulement il était jeté dans la forêt, en plus, son corps, son âme et son air disparu. Tu vas dire, moi c'est la poisse. Pas possible. J'ai mazalbi, j'ai pas de mazal.
Ils m'ont jeté, comme, c'est-à-dire que je suis une sale tête, quand j'ai une sale tête. C'est pas possible. Regarde ce qui m'arrive maintenant. Et Rabbi Akiva, il était seulement capable de comprendre Shietze Letova. Il a vu après, Shietze Letova. Rumish Gamzou, il aurait dit, Gamzou Letova. C'est quoi la mahloquette? Il y a une mahloquette de retour, il n'y a pas de mahloquette. C'est Madriga, l'Ifne Yahari. Rabbi Akiva, plus tard, il était arrivé à la Madriga, peut-être arrivé à la Madriga de Rumish Gamzou. Mais pour l'instant, il n'était pas encore cette Madriga. Cette Madriga, personne ne peut y arriver. Un d'avoir casé. Tishkar, oublie, c'est l'illusion. Tu ne peux pas y arriver. C'est un cadeau qu'Hachem te fait à Pourim. Si tu es zoré, Hachem fait le cadeau. Ça a gagné gros lot. Tu n'es pas zoré, l'année prochaine, peut-être Hachem. Donc, Bezat Hachem, il faut prier Chazak, Rabotai. שנזכה למתנה הזאת של ממש של ביטחון בשם, של קשר עם בורא עולם.